Alors, si vous êtes comme moi, c'est sûr, vous avez des idées musicales, des petits bouts de musique, des riffs, des boucles qui traînent au fond de votre PC, dans un dossier bien rangé, très poussiéreux. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer ces vieilles idées? Moi, je pense que vos anciennes idées n'ont pas fini de vous servir, et on va voir de quelle manière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attitude créative qui est de recycler vos anciennes idées. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, manipuler les idées comme des Lego. C'est l'idée que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Vous connaissez forcément ce jeu de construction avec des petites briques pour assembler quelque chose, une maison, un objet, voilà. Mais peu importe, c'est pas du jeu de construction dont je veux parler, mais c'est du principe qu'il y a derrière. Le principe d'avoir des petites briques qui permettent ensuite de construire quelque chose de plus complexe. Et ben, pour moi, la composition, c'est très similaire. On a des cellules musicales, des idées, des patterns, des riffs, des boucles de batterie, voilà, des samples, et on les assemble d'une manière ou d'une autre, selon notre personnalité artistique, pour donner vie à une composition. Tout comme on peut créer un monstre, on peut créer quelque chose de très carré, très rectangulaire, très solide, de très stable. Et on peut aussi voir la chose dans l'autre sens. Une grande structure d'une composition peut être déconstruite en petites briques, en petites cellules. Et c'est ça que je vous propose de faire dans cette vidéo pour recycler vos anciennes idées. C'est du concassage, en fait. Je parle d'associer des idées entre elles, je parle de déconstruire une idée complexe, ou transformer, de manipuler comme ça les idées. Alors j'ai parlé de concassage, mais qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le principe c'est de générer de nouvelles idées par déconstruction, reconstruction à partir d'idées existantes, comme des briques de Lego. L'avantage, c'est que ça permet de changer de point de vue sur une idée existante, ou une ancienne idée. Ça permet de remettre en question son principe de fonctionnement même. Ça permet aussi d'imaginer des évolutions, des transformations radicalement différentes de l'idée de base. Et le concassage peut d'ailleurs être aussi utilisé pour diversifier ses propositions, ses idées musicales. Il permet de générer des idées en parcourant successivement 6 principes que voici. L'augmentation, la réduction, la suppression, l'association ou la sensorialisation. L'augmentation, c'est quand il s'agit d'agrandir la totalité ou une partie d'une idée, agrandir la durée, enrichir l'harmonie, augmenter le tempo, augmenter les valeurs de notes, le nombre d'effets de jeu dans un phrasé, le nombre d'effets audio sur un instrument, augmenter les intervalles mélodiques, voilà. Un principe d'augmentation. Deuxième principe, le principe de réduction. Là, c'est tout à fait l'inverse. Il s'agit de diminuer. C'est l'inverse de l'augmentation. Je ne vais pas vous refaire les exemples, vous avez compris. Troisième principe, la suppression. Alors, plutôt que de chercher à augmenter ou de réduire, pourquoi ne pas carrément supprimer une brique qui serait peut-être en trop? Pourquoi ne pas supprimer une partie ou même la totalité d'une idée et la remplacer par quelque chose qui supporterait la même fonction? Pourquoi ne pas par exemple supprimer une batterie et la mettre, je sais pas, à la basse pour imiter la batterie et en slap? C'est comme ça que le slap est né par exemple. C'est une approche créative. Hein, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas supprimer une batterie, mais voilà le principe, le cheminement de pensée. Comment faire pour supprimer tout en gardant un équilibre, tout en gardant la fonction de l'idée. Quatrième principe, l'inversion. Là, c'est assez simple à comprendre, il s'agit d'imaginer une fonction contraire de l'idée. En imaginant cette fonction opposée, on peut s'apercevoir des points forts ou des points faibles dans l'idée existante. On peut également utiliser ce principe, l'inversion, pour retaper totalement la fonction d'une idée et partir dans une autre direction complètement différente. Hein. Encore une fois, si je reprends mon exemple de la batterie, plutôt que d'en faire du rythme, mais de l'utiliser comme élément de texture sonore, en modifiant son usage, en utilisant les timbres de ces différentes composantes, des cymbales, des toms, des sticks, on peut créer des textures sonores, on peut explorer d'autres choses radicalement différentes. C'est ça l'inversion en fait. Imaginez une fonction contraire à l'idée. Cinquième principe, l'association. Là, le principe, c'est de prendre deux briques différentes, deux idées différentes, et de les assembler, de travailler sur l'association insolite, de voir comment est-ce qu'une idée peut, en superposer à une autre, créer une forme différente. Là, je pense au Lego. Hein. Si je prends deux briques différentes et que je les mets l'une sur l'autre, on a une forme complexe, comme un Tetris en fait, et en les assemblant, on a quelque chose de différent. Et en musique, c'est un peu pareil. Je peux imaginer la brique qui pourrait être du palm mute et une autre brique qui pourrait être de la guitare acoustique, et je me retrouve à faire du palm mute sur une guitare acoustique. Voilà, on peut partir dans toutes les directions. Je pourrais faire une liste infinie d'exemples. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre deux idées de principes. Si j'ai déjà créé un riff par le passé qui exploite, par exemple, le palm mute et les harmoniques, le principe du palm mute, je peux le réexploiter dans mon idée actuelle, tout comme le principe de l'harmonique, de manière différente. Voilà, ce sont des briques idéales qu'on peut réexploiter. Il faut voir la chose comme ça. Et l'association, c'est ça, en fait. C'est comment
exploiter une fonction avec une autre et voir ce que ça donne. De la même manière qu'on fait une vinaigrette, on peut mettre différents ingrédients liquides pour créer un troisième liquide à la saveur différente. C'est ça, au fond, le principe de l'association. Et enfin, sixième principe, la sensorialisation. Un mot un peu technique pour dire simplement modifier la relation psychologique entre l'idée et l'auditeur. Comment va être perçue la petite cellule musicale. Là, je parle de vous mettre à la place de l'auditeur, d'essayer de transformer votre idée de manière à accentuer l'émotion que vous vouliez véhiculer à la base. Par exemple, en enrichissant les accords, en jouant avec plus de dynamique. Voilà, il y a tout un tas de solutions pour intensifier une émotion, mais ça reste un des principes du concassage, la sensorialisation. C'est le principe vraiment de travailler sur l'émotion. Et ce qui peut être intéressant au fond, c'est de jongler sur vos anciennes idées. Prenez une ancienne idée et essayez de jongler avec ces six principes-là. Et voyez comment vous pouvez retransformer votre idée, en refaire quelque chose de différent. Voilà, donc prenez une de vos anciennes idées de composition et concassez, déconstruisez, manipulez les idées, faites quelque chose de nouveau. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créé et achevé au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. À plus.